paix et la miséricorde de la part de Dieu notre Père, de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, et de la part du Saint-Esprit, notre consolateur, notre guide. Amen. Amen. On va louer le Seigneur, on va chanter le Seigneur, on va rendre grâce à Dieu. La Bible dit d'entrer dans ses pavillons avec des cris de joie, avec des cris d'allégresse. Alléluia. Oh roi Jésus, ta faveur est sur moi. 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 Je dis oh roi Jésus, ta faveur est sur moi ce matin. Oh roi Jésus, ta faveur est sur moi. Oh roi Jésus, ta faveur est sur moi. Oh roi Jésus, ta faveur est sur moi. La faveur de Dieu est sur moi ce matin. Et vous faites la grâce de sa présence. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Des cris de joie. Je dis, oh roi Jésus, ta faveur est sur moi ce matin. Oh roi Jésus, ta faveur est sur moi. Oh roi Jésus, ta faveur. Sa faveur, c'est long, enfants, il les délivre de leur souffrance. Je aime, on s'entend ce matin. Il les délivre de leur souffrance. Je dis je aime les enfants. Il les délivre de leur souffrance. Quand il n'a plus d'espoir, abandonné, méprisé, sois confiant, sois confiant. le Seigneur, le roi des rois, l'alpha, l'oméga. Alléluia. Bien-aimés, ensemble nous allons bénir le nom du Seigneur. C'est lui qui nous donne le 20e jour de ce mois de février. C'est lui qui nous donne ce 9e, 10e jour de jeûne. Nous allons dire merci à Dieu. Nous allons glorifier le nom du Seigneur. Ensemble, élevons la voix. Bénissons le nom du Seigneur. Bénissons le nom du Seigneur. Bénissons son Saint-Nom. Merci Père. Merci Père. En ce 9e jour de jeûne, disons merci à Dieu. Et en ce 20e jour de ce mois de février, bénissons le nom de Dieu.
Même vous qui êtes connectés, qui nous suivez en direct, bénissez le nom du Seigneur. Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur. Bénissez son Saint-Nom. Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour ta grâce. Merci pour ta paix. Seigneur, nous célébrons ton nom. Nous célébrons ton Saint-Nom, Père. d'Israël. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la vie que tu nous donnes. Oh, le souffle de vie. Pour le repas de chaque jour. Pour la force. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta protection. Ta protection sur nous. Sur nos familles, sur nos maisons. Merci Jésus. Mon âme bénit Dieu. Oh, alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Oh, mon âme bénit Dieu. Mon âme bénit Dieu. Oh, alléluia. Gloire à toi, Père. Gloire à toi. Éternel, nous bénissons ton nom, Seigneur. C'est toi qui nous gardes. C'est toi qui nous protèges. C'est toi qui éloignes de nous la mort, les accidents. Tu éloignes de nous, Seigneur, les malheurs, toutes sortes de malheurs. Oh, tu nous donnes la victoire sur nos ennemis, sur nos adversaires. Tu nous donnes de dominer sur la chair et ses œuvres. Béni sois-tu. Béni soit le Dieu d'Israël. Oh, mon âme bénit. Mon âme bénit. Oh, alléluia. Tu es le Dieu de notre famille. Tu es le Dieu de notre église. Tu es le Dieu de notre nation. Tu es le Dieu de nos enfants, de nos époux et épouses. Tu es le Dieu d'Exode. Tu es le Dieu de nos maisons. Tu es notre Dieu. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Adonai. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Jésus. Merci, Père. Merci, Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur et nous allons proclamer que Dieu est grand. Nous allons dire que Dieu est puissant. Nous allons l'adorer de tout notre cœur. Notre Dieu, il fait toutes choses à merveille. Il est bon. C'est lui qui détient la terre entre ses mains. C'est lui qui coordonne le lever du jour jusqu'au soir. C'est lui qui fait chanter les oiseaux le matin. C'est lui qui donne la lumière. C'est lui qui dirige toutes choses. Il tient le monde entre ses mains. Disons à Dieu qu'il est grand. Disons à Dieu qu'il est élevé. Disons au Seigneur Jésus-Christ que même la mort n'a pas eu la victoire sur lui. Il est sorti vainqueur, victorieux de la mort. Adorons notre Dieu. Adorons notre Papa. Adorons notre Dieu, notre Père. Bénissons son nom. Élevons-le. Élevons-le, mes frères et sœurs. Élevons notre Dieu. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es Tu es mon papa. Tu es celui qui pourvoit. Tu es celui qui détient notre vie, notre destinée entre ses mains. C'est toi, Seigneur. C'est toi qui détiens notre vie. Qui détiens notre avenir. C'est toi, Seigneur. Tu es plus grand que ce que l'on
Notre lendemain est entre tes mains, Seigneur. Notre lendemain est entre tes mains, Seigneur. Tu es plus grand, plus grand. Au Seigneur que ce moment lui appartient. Nous allons dire au Seigneur que ce temps-là, c'est son temps. Que son Esprit Saint prenne le contrôle. Que sa présence te domine. Que son Esprit Saint habite en toi. Habite dans ce lieu. Que Dieu lui-même vienne conduire ce temps de prière matinale. Élevons ensemble la voix et prions notre Dieu. Prie mon frère. Dis au Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, ma vie t'appartient. Seigneur, ma vie t'appartient. Seigneur, mon cœur t'appartient. Dis-le au Seigneur, mon frère. Dis-le au Seigneur. Père, nous t'appartenons. Ah oui, nous t'appartenons. Il t'appartient, Seigneur. D'être avec nous. Nous t'appartenons. Je m'accroche à lui. Nous t'appartenons. Je m'accroche à lui. Nous t'appartenons. Nous Il a promis de veiller sur nous. Nous t'appartenons. Oh, ta fidélité. Nous t'appartenons. Durera toujours. Nous t'appartenons. Nous t'appartenons, Seigneur. Tout est à toi, tout t'appartient, Seigneur. Nous vie t'appartient, nous cœur t'appartient. Merci pour ta présence. Celui t'appartient. Possède cette journée au nom de Jésus. Possède ce moment. Fais de ce moment le tien et permets que nos vies puissent glorifier ton Saint-Nom au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen en acclamant le Seigneur. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir, peuple du Seigneur. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous sommes au 9e jour
du temps de jeûne et de prière. Qui a commencé à avoir faim 2 jours là? Ça a commencé à chauffer un peu, non? Mais il nous reste encore 10 à 11 jours. On va aller, c'est 21 jours. Et ça va faire 9 jours. Un peu jusqu'au 3 mars. On va terminer. Et depuis hier lundi, vous avez le document, non? Voilà. Hier lundi, on a commencé un nouveau chapitre. C'est ça, non? On a fait d'abord la repentance. Après la repentance, on a fait quoi? L'action de grâce. C'est ça, non? Et puis aujourd'hui, hier lundi, là, vous avez vu en haut, ils ont mis consécration. Ça veut dire que hier, aujourd'hui, jusqu'au jeudi, on va parler de la consécration. Et puis à partir du vendredi prochain, on va faire les prières et puis les intercessions. Donc peut-être tu peux te dire, depuis on jeûne là même, on ne prie pas pour nos propres problèmes. C'est une démarche. C'est une démarche. Et on est en train d'aller vers l'Éternel. Et l'Éternel n'exauce que ceux qui sont ses enfants. Voilà. Il n'exauce que ceux qui lui appartiennent. Parce que ce qu'on demande à Dieu là, c'est un héritage. Et l'héritage là, on ne donne pas ça à tout le monde. On donne à ceux qui sont héritiers. Et les héritiers sont les enfants. C'est pour ça qu'on a commencé d'abord par la repentance. Pour lui demander pardon. Pour lui dire qu'on lui appartient. Pour lui dire que nos vies sont à lui. Et puis, après ça, on lui a dit merci. Parce qu'il nous a pardonné, mais il nous a gardés. Et aujourd'hui, depuis hier, nous sommes en train de lui dire que notre vie est à lui. Nous allons lui consacrer nos vies. Nous allons lui consacrer notre travail, nos enfants, notre foyer. On va dire à Dieu que tout lui appartient. Et quand tu dis à Dieu que tout lui appartient, il est obligé d'agir dans ta vie. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, nous lisons le texte de Deutéronome, chapitre 10. Je vais vous lire du verset 10. Deutéronome, chapitre 10. Je vais vous lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 13. Deutéronome, chapitre 10. On va lire du verset 10 jusqu'au verset 13. Voilà, Deutéronome, chapitre 10. Vous y êtes, hein? On y va. Je suis resté sur la montagne comme précédemment 40 jours et 40 nuits. L'Éternel m'a exaucé encore cette fois. Il n'a pas voulu te détruire. L'Éternel m'a dit, lève-toi, va marcher à la tête du peuple, qu'ils aillent prendre possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? N'est-ce pas que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, que tu aimes et serves l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, que tu respectes les commandements de l'Éternel et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui, afin d'être heureux. Amen. Amen. Le matin de ce 20 février là, le thème c'est la consécration. Et qu'est-ce que Dieu te demande? Amen. Tu peux dire ça à ton voisin. Qu'est-ce que Dieu te demande? Qu'est-ce que Dieu demande que tu fasses? Amen. Et vous voyez, dans le texte de Deutéronome là, c'est un texte de Deutéronome que nous venons de lire, le chapitre 10. C'est Moïse. Moïse a fait un premier temps de jeûne. Il est allé sur la montagne pendant 40 jours, pendant 40 nuits. Et après avoir fait ces jours-là, ces jours de jeûne, vous vous souvenez, quand Moïse descendait, Dieu lui a donné les commandements. Les commandements qu'on a dans la Bible. Dieu lui-même a écrit ça sur du bois, sur des tables. Et puis il dit, voici ce que je veux que vous fassiez pour moi. Et quand Moïse descendait à ça, le peuple a péché. Ils ont fait un veau d'or. Vous vous souvenez,
Ils ont dit que Moïse dut trop. Comme on ne voit pas Moïse, c'est que Dieu n'est plus là. Donc, Aaron, les Israélites, ils ont fait une statue. Et puis ils se sont mis devant pour adorer. Donc quand Moïse est descendu, et puis il a vu ça, la colère de Dieu a rempli son cœur. Et quand la colère de Dieu a rempli son cœur, Moïse a cassé les tables. Ce que Dieu a écrit là, ça s'est cassé. Donc, il a fait 40 jours, 40 nuits sans manger, ni boire. Et puis tout ce qu'il a eu là, ça s'est cassé. Donc qu'est-ce qu'il doit faire encore? Il doit retourner devant Dieu. Donc, Moïse est retourné encore devant Dieu. C'est ce que nous avons lu à partir du verset 10. Donc, il est parti encore comme avant. Il a fait encore 40 jours et 40 nuits. C'est pour ça que le jeûne là, c'est important. Il y a des choses que tu ne vas jamais avoir si tu ne jeûnes pas. Si tu ne te mets pas à part. Si tu ne te consacres pas. Tu ne peux pas avoir ça. Même si quelqu'un prie pour toi. Jésus lui-même, qui est le Fils de Dieu, il a jeûné. Pourtant lui il a quitté chez Dieu pour descendre. Mais il a jeûné 40 jours, 40 nuits. C'est pour ça que mes frères et sœurs, ne nous décourageons pas. Jeûnons. Prenons la force de Dieu. Et continuons. Donc Moïse a fait 40 jours, il a fait 40 nuits devant la présence de Dieu. Et quand il a fini, Dieu lui a dit encore que je vais t'exaucer, je t'exauce. Amen. Parce qu'en réalité, il allait prier pour le peuple de Dieu. Il allait prendre les problèmes du peuple pour aller mettre devant Dieu. Pendant les 21 jours que nous sommes en train de faire là, n'oublions pas ça. Priez, ne priez pas pour vous seuls. Priez pour ceux qui sont autour de vous. Priez pour ceux qui ont les problèmes les plus compliqués. Parce que vous êtes devant Dieu. Vous êtes en train de prier Dieu. Confiez cela à Dieu. Et l'Éternel va se souvenir de vous. Amen. Moïse aussi avait des problèmes. Moïse aussi avait des situations dans sa vie. Mais il dit, quand il est allé, il n'a pas prié pour lui seul. Il a prié aussi pour le peuple. Et Dieu l'a exaucé. Et je crois que Dieu va vous exaucer au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Dieu n'a plus voulu détruire le peuple. Il a changé de décision. Et il a dit à Moïse, lève-toi. Il faut descendre. Va devant le peuple. Il faut leur dire qu'ils vont rentrer à Canaan. Amen. Donc Dieu a renouvelé sa promesse pour le peuple d'Israël. Il dit, vous allez rentrer à Canaan. Là où vous partez là, vous allez y arriver. Je prie que l'Éternel aussi fasse que vous arriviez là où vous partez. Le chemin que vous avez emprunté, que Dieu vous permette d'arriver à bon port, à destination, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et le verset, qui est notre verset de base, le verset 12, parce qu'il a dit la consécration. Qu'est-ce que Dieu te demande? Dieu, maintenant Moïse dit, vous, peuple de Dieu, maintenant là, qu'est-ce que Dieu vous demande? Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Qu'est-ce que l'Éternel attend de votre part? Mon frère, ma soeur, tu peux donner de l'argent à quelqu'un. Tu peux faire des dons à quelqu'un. La personne peut te dire merci. Mais le jour où tu vas lui donner ce qu'il te demande, ce que son cœur veut, son merci là, ça va changer. Ou bien les mamans, le merci change. Parce que tu ne lui as pas seulement donné, mais tu lui as donné ce qu'il voulait. Parce que on peut être là, mais tu as faim, tu veux manger, mais dans ton cœur, peut-être tu veux manger placali avec sauce guaguassou. Ça c'est ce que toi tu veux manger. C'est vrai que tu as faim, mais c'est ce que tu veux manger. Et puis tu arrives, quelqu'un te prépare la nourriture, et puis te donne du riz avec la sauce arachide. C'est vrai que ça va te rassasier. Tu vas lui dire merci. Mais si en arrivant chez lui, tu trouves ton placali avec ta sauce guaguassou, la façon de lui dire merci là, c'est pas la même chose. Parce que là tu as reçu ce que tu voulais. Alléluia. Alléluia. Donc il y a des choses qu'on fait pour Dieu. Dieu est content. Mais il y a ce que Dieu lui, il nous demande de faire.
C'est ça la consécration. C'est ça ce que Dieu nous demande. Faire ce que Dieu te demande de faire à un moment bien précis. Alléluia. Donc Moïse dit au peuple de Dieu, aujourd'hui là, maintenant là, qu'est-ce que Dieu vous demande de faire pour lui? Tu peux encore demander à ton voisin, qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Amen. Hier, quand on a parlé de la consécration, on a dit que c'est une façon de se mettre à part. C'est ça, non? De se séparer des choses. La consécration est un peu élevée que, je peux dire même la sanctification. Parce que la sanctification, là, c'est le fait de ne pas pécher. Tu mens pas, tu voles pas, tu te sanctifies pour Dieu. Mais quand tu arrives à la consécration, il y a des choses qui ne sont pas des péchés. Mais Dieu te demande toi seul, il ne faut pas faire. Vous voyez un peu? C'est ça la consécration. Quand vous prenez la vie de l'apôtre Paul, arrivé au moment de sa vie, Dieu lui a dit, il ne faut pas te marier. Le mariage n'est pas un péché. Mais lui, Paul, particulièrement là, Dieu lui dit, si tu veux me servir, il ne faut pas faire quoi? Il ne faut pas te marier. Donc lui, s'il se marie, il n'est pas consacré. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas mis à part pour ça. Donc, quand on dit que tu es consacré, ça veut dire que tu t'es réservé pour Dieu. Dans vos maisons là, il y a des choses qui sont consacrées. Il y a des habits que vous avez, ce sont les habits consacrés. Quand on dit consacré, c'est que vous avez réservé ça pour telle chose. Il y a des habits que vous portez quand c'est pour aller à la cuisine. Ou bien, il y en a non? Quand c'est pour aller à la cuisine, vous cherchez l'habit là. Vous avez beaucoup d'habits, hein? Mais il y a habits pour faire cuisine. Il y a habits aussi pour aller à l'église tous les dimanches. Et puis il y a les habits que vous avez réservés. Ça, c'est pour le grand jour. Peut-être quand il y a une grande fête, quand votre enfant va se marier, quand vous allez faire votre anniversaire. Dans cet habit-là, on peut le porter tous les jours. Mais si vous le portez tous les jours, les gens même vont vous poser question. Parce que l'habit que tu prends pour aller à la cuisine, si tu portes ça pour aller au travail, les gens vont dire, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que c'est pas réservé pour ça. Habit aussi qu'on prend pour aller se marier, si tu portes pour aller à la cuisine, les gens vont dire, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que l'habit a été réservé pour ça. Donc, dans ta vie, il y a des choses que Dieu peut te dire de faire. Mais à ton voisin, il va dire à ton voisin de ne pas le faire. C'est ça la consécration. C'est-à-dire, tu dépasses à faire de je ne pêche pas, je pêche. Non, non, non. Ton voisin peut regarder la télé. Mais Dieu peut te dire, toi, il ne faut pas regarder la télé. Pendant un mois, pendant 2 mois. Ton voisin peut venir en retard. Mais Dieu peut te dire, toi particulièrement, ne viens pas en retard. Alléluia. C'est ça la consécration. Les gens peuvent manger. Mais nous, on a dit, pendant les 21 jours là, on ne va pas manger. Ça, c'est la consécration. Sinon, le fait de manger, ce n'est pas un péché. Mais Dieu nous demande à tout exode, ces moments-là, abstenez-vous de nourriture. Nous sommes en train de on réserve ça pour Dieu. Le temps qu'on devait prendre pour manger là, on prend ça pour prier. C'est ça la consécration. Et c'est ce que Dieu te demande de faire. C'est ça qui touche son cœur. La parole de Dieu pour toi, quand tu accomplis ça, c'est ça qui touche ton cœur. Quand tu commences à faire exactement ce que Dieu te dit de faire, tu es en train de te consacrer. Tu es en train de te mettre à part. Et c'est pour ça qu'ici, Moïse a dit, peuple de Dieu, qu'est-ce que Dieu vous demande de faire? Et il a cité un certain nombre de choses. Amen. Première chose, il dit ce que Dieu te demande de faire, c'est que tu le craignes. C'est que tu le craignes. Il faut craindre Dieu. Amen. Amen. Souvent, il y a des gens qui disent, je n'arrive pas à me séparer du péché. Je n'arrive pas. Ce que je veux faire là, c'est que quand je dis je ne vais pas faire, je retombe dans le même péché. Frères et sœurs, la crainte de Dieu, c'est une clé pour ne pas pécher. La crainte là, ça ressemble un peu à la peur. C'est un peu à la peur. Mais nous, la crainte de Dieu, ce n'est pas une peur qui nous éloigne de Dieu.
Parce que souvent quand tu as peur de quelqu'un, tu ne peux pas t'approcher. Quand tu as peur de quelque chose, quand on dit son nom, tu fuis. Mais la crainte, tu as peur de Dieu, mais tu t'approches de Dieu. Vous voyez un peu? Tu le respectes, mais en même temps, tu peux être dans sa présence. C'est un peu comme un papa et puis un enfant. Ton enfant te respecte, mais en même temps, ton enfant, il peut venir vers toi. Amen. Et la crainte va t'aider à fuir le péché. Parce que quand tu sais que quelqu'un t'a dit, si tu ne fais pas ça, on ne va pas te payer. Il y a des gens qui vont au travail à l'heure. Ce n'est pas parce qu'ils veulent aller à l'heure, mais il y a un papier là-bas. Quand tu arrives, tu pointes. Ton heure à laquelle tu es arrivé là, tu écris. Tu dis, je suis arrivé à 8h02. Et puis à la fin du mois, on calcule. Si on voit que tu es beaucoup en retard, on enlève ça dans ton argent. Donc il y a des gens, vous les voyez, ils courent pour aller au travail. Ce n'est pas parce qu'ils respectent les lois, mais c'est parce qu'ils ont peur qu'on enlève leur argent. Il a peur de ça. Donc, quand tu crains Dieu, tu sais que Dieu aussi, si tu commences à faire les mauvaises choses, il y a des conséquences. Donc à cause de ça, tu t'abstiens. Donc la crainte de Dieu nous permet de voir aussi que Dieu est redoutable, que Dieu est puissant, que Dieu là, il est gentil, il est miséricordieux, il pardonne, mais il y a l'enfer qui existe aussi. Si on meurt dans le péché, on va aller à l'enfer. Donc mon frère, il faut craindre Dieu, il faut le respecter, il faut le soumettre, il faut te soumettre à lui. Amen. Deuxième chose, il dit que tu marches dans toutes ses voies. Ici, l'Éternel nous dit de marcher dans ses voies. Les voies de Dieu, c'est quoi? C'est la route, le chemin que Dieu a tracé pour nous. Chacun de nous a un chemin que Dieu a tracé pour lui. Chacun. C'est vrai qu'on est dans la même église, on peut être dans la même famille, mais chacun a sa voie. La voie de Dieu, c'est d'abord ses commandements, mais c'est surtout le chemin de la destinée. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Dieu t'a dit d'aller où? Dieu t'a dit de faire quoi? Quand vous prenez l'histoire de Jonas, Dieu dit à Jonas, va dans quelle ville? Va à Ninive. Et Jonas, c'est comme Ninive là. C'est comme si c'est vers Dabou là-bas. On y va à Dabou. Mais au lieu d'aller à Ninive, Jonas a pris la route de quoi? Il a pris la route de Tarsis. Donc c'est comme si au lieu d'aller à Dabou, il a pris la route d'Aboisseau. Vous voyez un peu, non? Est-ce que si on va comme ça là, on peut se retrouver à Dabou? Il a pris le chemin opposé pour ne même pas que il se retrouve même à Ninive. À toi aussi Dieu t'a dit, fais ça. Va ici. Ne fais pas ça. Mais souvent on n'écoute pas. On ne marche pas selon ses voies. Que l'Éternel te donne la force de marcher selon ses voies au nom de Jésus-Christ. Après il dit que tu aimes et que tu serves l'Éternel. L'amour de Dieu et le service de Dieu. Les deux choses sont ensemble. Et je l'ai dit ici. Tu ne peux pas servir Dieu sans l'aimer. Parce que tu peux servir quelqu'un sans l'aimer, mais ça se voit. Vous avez des servantes à la maison. Quand ta servante ne t'aime pas là, et puis elle travaille pour toi, toi-même tu sais. Quand elle t'aime aussi, et puis elle travaille pour toi, tu le sais aussi. Parce que quand elle ne t'aime pas, que tu lui dis il faut balayer le salon. Quand elle finit de balayer le salon, même si la chambre est sale, elle ne va pas balayer. Ouais, non. Elle voit que c'est sale, hein. Mais où tu lui as dit de faire là, dès qu'elle finit net, elle s'arrête. Tu viens, tu dis, mais tu as balayé le salon. Tu as vu que la chambre est sale. Est-ce qu'il y a besoin de te dire ça? C'est là qu'elle va aller. Elle va aller. Quand elle finit de balayer la chambre, elle attend que tu viennes encore lui dire, fais ceci. Et puis quand elle fait, ça lui fait mal. Parce qu'il n'y a pas d'amour dedans. Mais quand tu aimes Dieu, que tu fais son œuvre, que tu le sers, tu ne sens même pas le temps passer. Amen. Quand tu aimes Dieu, que tu viens matin à 6h ici pour prier, ton sommeil même ne te dit rien. Mais quand tu n'aimes pas, ça fait mal. Quand tu n'aimes pas, ça te brûle, ça t'énerve. Frères et sœurs,
On ne peut rien faire pour Dieu sans amour. Même le jeûne que nous sommes en train de faire. Si tu n'as pas l'amour pour Dieu, tu te fatigues pour rien. Tu vas voir qu'à partir de 9h, 10h, tu vas avoir faim. Mais tu n'aimes pas Dieu. Ça devient une corvée. Ça devient difficile pour toi. Dis Seigneur, donne-moi de t'aimer au nom de Jésus. Faut dire Seigneur, remplis mon cœur d'amour. Encore, faut dire remplis mon cœur d'amour. Remplis mon cœur d'amour. Amen. Parce que tu peux servir Dieu sans faire sa volonté, sans faire ce que Dieu veut. Tu peux servir Dieu, venir à l'église, faire beaucoup de choses, mais souvent ce n'est pas ce que Dieu veut. Mais quand tu aimes Dieu, tu fais ce qu'il veut dans son église. Il faut aimer. Il faut que notre cœur soit rempli d'amour. Et si nous voulons fuir le péché, c'est l'amour aussi qui va nous faire fuir le péché. L'amour que tu as pour Dieu va te permettre de dominer sur le péché. Parce que quand le péché va se présenter devant toi, tu vas regarder le péché et puis tu vas dire non, j'aime trop Dieu. Dieu là, je l'aime trop. Satan, il faut quitter loin de moi. Amen. Mais si tu n'aimes pas Dieu, dès que le péché va se coucher devant ta face, tu vas tomber. Que Dieu remplisse ton cœur d'amour pour lui au nom de Jésus. Que Dieu remplisse ton cœur d'amour au nom puissant de Jésus-Christ. Et puis à la fin, il dit tu dois l'aimer, tu dois le servir. Mais à la fin, il dit tu dois observer ses commandements. Tu dois faire ce qu'il te dit de faire. Tu dois respecter. La Bible là, c'est tellement grand. Et souvent on se demande, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? La Bible déclare que l'Esprit Saint qui est en nous là, il rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Et tout n'est pas écrit, tous les péchés là. On ne peut pas écrire tous les péchés dans la Bible, c'est pas possible. Tous les péchés là, on ne peut pas écrire tout. Vous dites, tu ne fais pas ça, tu ne dois pas faire ça. On ne peut pas. On ne peut pas. Même si on veut écrire tous les péchés, ça ne peut pas. Un seul livre ne peut pas. C'est pour ça qu'il y a le maximum, mais dans les moindres détails, le Saint-Esprit nous donne la conviction pour savoir si ce qu'on fait là, c'est bon ou bien ce qu'on fait là n'est pas bon. L'Esprit de Dieu est en vous. Le Saint-Esprit est en vous. Il va vous dire que ce que tu fais là, c'est bon ou bien ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Souvent, on demande au pasteur, non, est-ce que ça c'est un péché? Est-ce que ça ce n'est pas un péché? Souvent même, il y a des habits que souvent on porte, n'est-ce pas? Et puis, tu peux porter habit là, ici à Exode, les gens vont trouver que c'est normal. Mais tu t'en vas dans une autre église, on dit on ne porte pas ça là-bas. Vous avez déjà vu ça, non? Ou bien vous n'avez jamais vu? Il y a des habits, il y a des églises qui ont collé les affiches, les pancartes, pour dire que habit ça là, ça ne rentre pas chez nous. Et puis un jour, il y a un conseiller, il m'a dit, ah pasteur, il faut que nous aussi, on affiche ça devant l'église. Pour que la personne qui vient là sache que ça là, on ne porte pas pour rentrer chez nous. Ça, on peut le faire. C'est bon. Mais si la personne ne porte pas pour venir à l'église, et puis la personne porte pour aller au travail, c'est pas le même péché? Je vous demande. Ou bien, c'est le même péché, non? Si tu dis que habit qui arrive ici là, on ne porte pas ça dans notre église. Ça c'est ici. Mais la personne apporte ça lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. C'est le même péché. Donc le mieux, c'est de dire à la personne que le Saint-Esprit est en toi. Donc le Saint-Esprit te dit que ce que tu as porté là, c'est bon ou bien c'est pas bon. Parce que tu ne peux pas interdire à quelqu'un de porter des habits. Tu peux l'enseigner. Mais quand tu as fini de l'enseigner là, lui-même, elle-même, ils doivent s'asseoir pour réfléchir, pour dire oui, comme le Saint-Esprit est en moi, ça là c'est pas bon, ou ça là c'est bon. Parce que si on ne fait pas ça, on va chasser beaucoup de personnes dans nos églises. L'église c'est comme un hôpital. Quelqu'un a dit non, est-ce qu'un garçon doit porter boucle d'oreille? Est-ce qu'un garçon doit faire cheveux nattés? Vous voyez? Dans nos églises là, tu regardes, souvent même il n'y en a pas, hein? Ou bien il y en a? Il n'y en a pas. Parce que si tu as porté pour rentrer ici,
toutes les femmes vont te regarder comme ça. Lui, il est quitté où? Et puis nous tous, on a dit, il n'est pas chrétien. C'est vrai, non? C'est ce que nous, on va pas te dire ça, hein. Mais ça est dans leur cœur, on te regarde en bizarre. Mais l'église, là, c'est comme ça qu'il est. L'église, on doit les laisser rentrer. Ceux que nous, on pense qu'ils ne sont pas bons, là, ils doivent rentrer. Et puis quand ils rentrent, ils s'asseyent. C'est là qu'on leur parle. Et puis lui seul, il prend la décision de changer. Mais s'il n'est jamais rentré ici, si on a mis pancarte pour dire que vous là, vous ne devez pas rentrer, mais à quel moment on va leur parler? Parce que quand ils sont dehors, on s'en va vers eux là. Il dit, les chrétiens, on ne veut pas vous écouter. Mais si on dit, vous, venez, rentrez. Quand ils rentrent, ils s'asseyent. Et puis on leur parle. Et puis lui-même, il pleure. Il dit, le diable m'a trompé. Et puis il change. Ce n'est pas mieux. Parce que, eux, leur péché là, on voit. Peut-être qu'on se dit qu'il a mis 60 boucles d'oreilles ici. Il a mis beaucoup de tatouages. On voit pour eux. Mais pour toi là, on ne voit pas. C'est pour ça que tu rentres, tu t'assois, tu fais comme si tu es chrétien. On ne voit pas pour toi. Donc, on doit les laisser. Jésus avait ça. C'est pour ça que Jésus, quand il mangeait avec les pécheurs, quand il mangeait avec même les femmes qui sont les prostituées, les gens là disent, mais attends, toi tu dis, tu vas à l'église, et puis tu causes avec les voleurs, les prostituées. C'est ce que les gens disaient à Jésus. Et nous aussi, dans notre église, il y a des gens, si on les voit à l'église ici, on va dire, tiens, l'église là, c'est pas bonne église. Église où le faux type là va là-bas là. Ça, c'est pas église. Oui. Alors que, il doit venir. Il doit s'asseoir pour que la parole de Dieu le change. C'est pour ça que Dieu dit, tu dois respecter ses commandements. Les commandements là, Dieu va te les dire. Et quand tu as le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu habite en toi, c'est toi-même tu prends la décision de dire, ouais, je ne vais plus faire ça. Et quand la personne me prend cette décision, tu n'as plus besoin de le poursuivre. Vous avez vos enfants. Tant que l'enfant n'a pas compris que quand il se lave là, quand il se lave, c'est pour son propre bien là. Tant qu'il n'a pas compris là, tu vas le poursuivre. C'est pas ça? Quand tu dis, viens te laver, il fuit. Alors que quand il se lave là, c'est pour le bien de qui? C'est pas pour lui-même son propre bien. Souvent même quand tu finis de le laver net, tellement il est à l'aise, il dort. Mais avant qu'il ne vienne se laver, tu vas le poursuivre. Souvent même, on dirait que tu es en train de le punir. Il pleure, il pleure, il pleure. Mais arrivé un moment de sa vie, s'il ne sait pas laver, il ne peut pas dormir. Ou bien, s'il ne sait pas, il ne peut pas. Son corps avait le démange, il cherche l'eau pour se laver. Pourquoi? Voyez là, il a compris que l'eau là, c'est pas à cause de son papa, c'est pas à cause de sa maman, c'est pour lui-même son propre bien. Et c'est ça que le Saint-Esprit fait dans ton cœur. C'est ça qu'il fait dans ton cœur. Priez pour vos enfants. Dites au Saint-Esprit d'habiter en eux. Pour qu'eux-mêmes ils comprennent que ce qu'ils font, c'est pas bon. Quand ils vont comprendre ça, tu n'auras pas besoin de dire, tu as fait ça, tu n'as pas fait ça. Non, 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 non. Lui-même, il va te dépasser. Quand toi tu le cherches dans la chambre pour venir à l'église, lui il est déjà à l'église ici, il t'attend. Parce qu'il a compris. Que le Saint-Esprit habite dans nos cœurs au nom de Jésus. Non, ton amen n'est pas fort. Que le Saint-Esprit habite dans ton cœur au nom de Jésus. Qu'il habite dans ta vie au nom de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui va te donner la force de résister. Et il va te donner la force. Pendant le temps de jeûne, prenons courage, frères et sœurs. Prenons courage. Si on est dans une vie qui ne glorifie pas le nom de Dieu, quittons dedans. Si on fait ce que Dieu n'aime pas, quittons dedans. C'est pas le moyen de te dire ça c'est bon ou bien ça c'est pas bon. Le Saint-Esprit même est à toi, en toi. Il te parle. Quand toi-même tu fais, tu sais que c'est pas bon. Mais notre problème souvent, nous-mêmes on sait que c'est pas bon. Et puis on dit, je vais faire d'abord. Et puis après, il va venir demander pardon à Dieu. Qui a déjà pensé ça? Qui a déjà pensé ça? Il dit, il a fait d'abord. Moi-même souvent ça m'arrive. Il dit, aïe, il a fait quand même, mais ça, il fait pas. Et puis on fait. Et puis après, on vient demander pardon à Dieu. C'est pas bon. Il ne faut pas dire tu as fait d'abord. Il faut dire à Dieu, je vais résister. Mais quand tu dis tu as fait d'abord,
avant de venir demander pardon à Dieu, c'est-à-dire que tout ce que le Saint-Esprit te dit là, tu es têtu. Ne soyons pas têtus. Et Dieu va nous aider. Donc, quel que soit ce que tu as fait avant, quel que soit ce que tu es en train de faire, il faut te consacrer à Dieu. Il faut laisser tomber. Il faut confier à Dieu. Prends ton travail. Il faut dire, Seigneur, mon travail là, je te le consacre. Mon argent, je te le consacre. Quand tu consacres ton argent à Dieu, tu ne prends pas ton argent pour faire toutes les dépenses que toi tu veux. Toutes les dépenses que tu dois faire là, tu demandes à Dieu d'abord. C'est ça on dit ton argent est consacré. Ma prière pour toi, c'est que tout ce que tu fais, que ce soit pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Que ce soit pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Si tu fais un petit commerce, quand les gens vont venir dans ton commerce là, il faut que les gens sachent que oui, il y a Dieu dans ton commerce au nom de Jésus. Il y a Dieu dans ton commerce au nom de Jésus. Tout ce que tu fais, que le Saint-Esprit habite dedans. Et que les gens même rendent témoignage. Vous dites, ah, le monsieur là, la femme là, la façon dont il agit là, c'est pas comme tout le monde. Et quand tu fais ça, Dieu ne peut pas te laisser tomber. La consécration peut pousser les gens à t'insulter. À dire que toi tu es fou. Depuis tu suis Dieu. Depuis tu fais ce que Dieu te dit de faire là. Tu as gagné quoi? Tu peux être dans le même service avec les gens. 1 mois, 2 mois, ils construisent un immeuble. Mais toi tu es dedans. On te propose des choses. Tu dis moi je ne peux pas faire ça. Et puis quand on te regarde et puis on les regarde, on a l'impression qu'eux ils sont devant toi. Pourtant on fait le même travail. Il a une maison ici, une voiture là-bas. Il voyage, il va en Europe avec ses enfants. Mais toi, tu te contentes de ton salaire. Parce que tu t'es consacré à Dieu. Enfin, à la fin là, tous ceux-là vont venir un jour te poser la question, comment tu as fait? Amen. Amen. Ils vont te dire, pour toi là, était mieux. Pour toi là, c'était mieux. Nous on a cherché l'argent là. Voici où on est arrivé. Parce que je vous le dis, ceux qui font ça, ils ne dorment même pas bien. Ils ne dorment pas bien. Il y a des gens qui sont dans ce genre de choses. Ils ont de l'argent mais ils ne dorment pas bien. Mon frère, ma soeur, mets ta confiance en Dieu. Même si ta voisine, pour que son commerce marche, a fait quelque chose, allez voir les féticheurs. Laisse pour toi. Il ne faut pas dire non. C'est ce que tout le monde a fait ici et puis ça a marché. Il faut te consacrer à Dieu. Il faut consacrer ton foyer à Dieu. Il faut consacrer ta vie à Dieu. Il faut dire, Seigneur, tout t'appartient. Même si tu as l'impression que tu recules, le Seigneur va te mettre devant. Parce qu'il ne s'agit pas de juger avec les yeux. C'est la fin qui compte. Amen. Tu veux dire à ton voisin, c'est la fin qui compte. Il faut lui dire, c'est la fin qui compte. Et tiens-toi debout et acclame le Seigneur pour qu'on prie. C'est à l'arrivée que ça va compter. Amen. Amen. Il faut craindre Dieu. Il faut marcher selon ses commandements. Il faut aimer Dieu. Il faut le servir. Et puis il faut observer toutes ses lois. Voici les 5 conditions que Dieu nous donne ce matin pour ce 9e jour de jeûne. Mon frère, tu vas prier le Seigneur ensemble. Tu vas dire à Dieu que tu te consacres à lui. Tu vas dire au Seigneur que tu lui consacres ta vie. Tu vas dire, Seigneur, tout est à toi. Et puis si tu remarques qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à quitter dedans, dis à Dieu, donne-moi la force de quitter dedans. Il faut prier, mon frère. Il faut prier, ma soeur. Parce que Moïse a dit, qu'est-ce que Dieu vous demande aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu vous demande aujourd'hui? C'est que vous le craignez. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que Dieu te demande aujourd'hui? C'est que tu le craignes. C'est que tu marches dans toutes ses voies. C'est ce que Dieu te demande. Il ne te demande pas l'argent. Il ne te demande pas de lui donner ton argent. Il veut que tu le craignes. C'est ce qu'il te demande ce jour. Prie, mon frère. Prie, ma soeur. Il faut prier. C'est ce qu'il te demande. Et chaque fois que tu vas faire ce que Dieu te demande de faire, tu ne vas pas échouer. Tu vas réussir dans ta vie. Au nom de Jésus. Prions. 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 C'est que tu le craignes. C'est que tu le craignes. Seigneur, je veux te craindre. Seigneur, je veux te craindre. Je veux te craindre. Je veux te craindre. Je veux te craindre. Je veux t'aimer. Je veux te servir dans l'amour.
Je veux observer tes commandements. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Père, nous voulons observer tes commandements. Nous voulons marcher selon tes commandements. Nous voulons vivre selon tes commandements. Seigneur, c'est souvent difficile. Mais que ton esprit qui est en nous donne la force. Nous donne la force de marcher selon tes commandements. Nous pouvons faire beaucoup de choses. Nous pouvons dire beaucoup de choses. Mais ce que tu nous demandes, c'est de nous sanctifier. C'est de nous consacrer. Ce que tu nous demandes, c'est de faire ta volonté. C'est de te servir entièrement au-dessus de tout. Père, nous ne voulons rien faire de nous-mêmes. Nous voulons tout faire par amour pour toi. Par amour pour toi. Pour toi qui t'es offert pour nous. Seigneur, nous te prions. Ton Saint-Nom, car tu es fidèle. Seigneur, donner ma vie, Seigneur. Je veux te donner. Oh Seigneur, ma vie à jamais. Alléluia. Nous allons prier encore. Nous allons prier pour nos maris. Nous allons prier pour nos femmes. Nous allons prier pour nos enfants. Nous allons prier pour nos frères. Que Dieu remplisse leur cœur de crainte, de son amour, d'une vie de consécration. Nous allons les confier à Dieu. Et tu vas mentionner le nom de ses parents, le nom de ses frères, le nom même peut-être de ton patron, le nom même d'un collègue. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, que la crainte de toi envahisse son cœur. Que cet enfant, mon enfant là, qu'il te craigne, qu'il te respecte, qu'il obéisse à tes commandements, qu'il se consacre à toi. Élève la voix. Prie mon frère, prie ma soeur, prie pour ton mari, prie pour ta femme, prie pour ton futur mari, prie pour tes neveux, tes cousins. Si tu as un ami, un collègue qui te vient en tête, prie pour lui. Qu'il le craigne, qu'il craigne Dieu. Ah, tu veux le retrouver au paradis. Tu veux le retrouver au paradis, au paradis, au paradis. Oh Seigneur, ma vie à jamais. Nous confions nos épouses, nos épouses, nos enfants, nos frères, nos collègues. Qu'ils te craignent, qu'ils te craignent. Consacrer notre vie. Notre vie, Seigneur. Nous voulons te consacrer notre vie. Nous voulons te consacrer notre vie. Amen. Qu'il te consacre sa vie. Qu'il vienne vers toi, Seigneur. Qu'il se donne à toi, Seigneur. Nos maisons, que notre maison te craigne. Que notre entreprise te craigne. Que nos frères te craignent, que nos collègues te craignent. Père, qu'ils te craignent. Au nom de Jésus, qu'ils se consacrent à toi. Au nom puissant de Jésus. Merci Père. Nous avons prié au nom d'eux. Nous avons prié au nom d'eux. On va encore prier. Et bien aimé, nous sommes dans un temps de jeûne, un temps de prière. L'Éternel va combler notre soif. C'est la soif qui est en toi là. C'est ça que Dieu comble. C'est ça que Dieu étanche. Ce que tu demandes à Dieu, ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, ce à quoi tu aspires, je veux que tu demandes à Dieu. Pour que, avant que le jeûne ne finisse, que Dieu t'exauce. Qu'est-ce que tu attends de la part de Dieu? Qu'est-ce que tu veux de la part de Dieu? Qu'est-ce que Dieu va faire pour toi? Et puis ça va vraiment toucher ton cœur. Mon frère, ma soeur, papa, maman, prie. Il faut confier ça à Dieu. Élevons la voix ensemble. Il faut prier de tout ton cœur. Il faut prier. Je t'adore. Il faut prier. Je t'aime.
Vois notre vie, Jésus. Nous t'en supplions. Père, nous t'en supplions. Qu'il y ait transformation. Qu'il y ait transformation. Changement. Transformation dans nos maisons. Dans nos situations. Dans notre vie. Qu'il y ait transformation. Que le peuple se consacre à toi. La prière, le culte familial soit restauré. Faut prier mon frère, faut prier ma soeur. Qu'est-ce que tu attends de la part de Dieu? Qu'est-ce que tu veux voir Dieu faire dans ta vie? Faut prier, faut prier sur la Dieu. Si c'est un cas de maladie, prie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Faut prier. Ton Dieu est présent. Vous qui êtes en ligne sur Facebook, priez aussi là où vous êtes. Priez aussi là où vous êtes. Dieu vous entend. Au nom puissant de Jésus. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime tant. Que l'Éternel t'exauce au nom de Jésus-Christ. Si tu as prié pour un cas de maladie, que Dieu te guérisse. Si tu as confié une situation professionnelle à Dieu, que Dieu ouvre la porte pour toi au nom de Jésus. Si c'est une situation dans ton mariage, pour tes enfants, pour avoir des enfants, pour la fécondité, que Dieu ouvre les portes pour toi au nom de Jésus. Si c'est un combat dans ton quartier, dans ta maison, un problème d'héritage, un problème d'investissement, si c'est le cas, que l'Éternel ouvre les portes aussi au nom de Jésus. Que Dieu t'exauce, que Dieu t'exauce, que Dieu t'exauce au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, nous allons continuer notre journée à Dieu. Aujourd'hui, c'est le mardi 20 février. Tu vas prier pour que Dieu bénisse ta journée. On va sortir de ce lieu. D'autres vont aller au travail, d'autres vont aller rendre visite. Ils vont aller au marché. Là où on va, que Dieu nous garde. Les accidents, la mort, les maladies, les mauvaises nouvelles. Que Dieu éloigne ça de nous au nom de Jésus. Que le sang de Jésus soit sur nous. Que la lumière de Dieu soit sur nous. Prions, prions, confie ta journée à Dieu. Confie ta journée à Dieu. Mon frère veut prier. Ma soeur veut prier. Prie, 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 prie. Élève la voix. Prie, 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 prie. Ah, prie pour ta journée. Prie pour ta journée. Prie pour ta journée. C'est ce mardi-là. Que Dieu se souvienne de ce mardi. Que Dieu bénisse ton mardi. Que Dieu bénisse ton mardi. Au nom puissant de Jésus. En ce jour, la mort s'en va, la vie s'installe en nous, la prospérité, l'élévation, la paix du cœur, la joie de vivre s'installe en nous. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons qu'en ce jour, nos maisons sont bénies, nos enfants, nos époux, nos épouses, notre entreprise sont bénies, bénies, bénies au nom de Jésus. Lever les mains vers le Seigneur. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi pendant que tes mains sont levées. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom pour cette journée de ce mardi. Père, je prie que les bonnes nouvelles nous parviennent au nom de Jésus-Christ. Je prie que les bonnes nouvelles nous parviennent au nom de Jésus. En cette journée, nous sommes protégés à notre départ comme à notre arrivée. Nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ. En cette journée, Père,
les miracles se produisent dans nos vies. Des miracles se produisent. Les choses inouïes, les choses inimaginables, les grâces inimaginables arrivent dans notre vie au nom de Jésus. Si nous sommes malades en cette journée, tu nous guéris au nom de Jésus-Christ. Si nous avons un problème d'argent en cette journée, ce problème est solutionné au nom de Jésus. Tu nous rends prospères. Tu nous rends prospères. Si c'est un problème de travail, si c'est un problème de chômage, tu ouvres les portes du travail pour nous au nom de Jésus. Nos maris, nos femmes, nos enfants sont bénis. Personne ne nous appellera pour parler de mauvaises nouvelles. Ceux qui sont avec nous, ceux qui sont ailleurs, dans d'autres pays, Seigneur, tu les gardes. Mardi, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Journée de mardi, la grâce de Dieu repose sur nos vies au nom de Jésus. Nous sommes la tête et non la queue. Nous sommes les premiers et non les derniers. L'Éternel te bénit, mon frère. L'Éternel te bénit, ma soeur, au nom de Jésus. Dis Amen 3 fois. Alléluia. On peut venir. Jésus au Seigneur. Ceux qui ont les offrandes. Tu viens offrir au Seigneur ce que tu as réservé pour lui en ce jour. Et ton temps, bénis-moi. Ah ouais, et ton temps, on peut venir là. Bénis-moi. On peut venir. Je me sens si bien. Je me sens si bien. Tu fais tout ça. Amen. Hey, toute chose. Amen. Toute chose. Amen. Ah oui, et ta qui n'ont pas le livret, vous pouvez vous en procurer. Le livret, les 21 jours de jeûne, il y a les tests de chaque jour, les sujets de prière pour chaque jour. Et à la fin, vous avez des sujets de proclamation, des prières de proclamation. Vous pouvez vous en procurer. Puis on vous a dit que Métanoïa, on aura aussi des t-shirts. Les t-shirts sont déjà disponibles. Quand c'est au prix de 3000 francs, les t-shirts. Et à partir de dimanche prochain, le prophète Sylvanus Kofi va commencer à intervenir. Il dit son avion vient des États-Unis le jeudi. Il vient jeudi. Et puis dimanche, il va prendre le micro. Ce soir, on sera ici à 18h30 encore. Donc le jeûne là, on fait la prière à 6h, on fait la prière à 18h30. Et puis après ça, je vais rencontrer tout le conseil des ministères. Que Dieu nous bénisse. N'oubliez pas, priez. Votre petite prière que vous faites là, ne pensez pas que Dieu n'entend pas. Dieu entend. Un jour, vous allez rendre témoignage. Amen. Et puis ceux qui ont déjà des témoignages, approchez-vous de nous pour qu'on puisse les recenser. Et puis les soirs là, on va faire passer ces témoignages. Prions. Seigneur, voici cette offrande que nous te consacrons. Bénis-la, agrée-la et accepte-la. Nous te prions pour ceux qui sont ici en présentiel, ceux qui nous suivent sur Facebook, ceux qui nous suivent depuis leur maison. Seigneur, souviens-toi d'eux. Bénis-nous et garde-nous. Permets que nous soyons tous des hommes et des femmes prospères à tous égards, comme on prospère l'état de notre âme. Merci de bénir cette journée de mardi. Mon frère, l'Éternel te bénit et l'Éternel te garde. L'Éternel a fait lui sa face sur toi. L'Éternel t'accorde sa grâce. Va dans cette espérance au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu regardes ton voisin, tu lui dis, je suis consacré à Dieu. Et puis toi tu réponds, Dieu t'a accepté. Je suis consacré à Dieu.
Dieu t'a accepté. Consacré à Dieu. Ceux qui sont sur le feu, à ce soir, 18 maintenant, tous les matins, nous sommes